Chers internautateurs et internautatrices, bienvenue dans cette Trick Track TV un peu particulière puisque nous allons aborder un type de jeu que nous n'avons jusque-là quasiment jamais abordé et pour cause, on n'est pas trop spécialiste de ce type de jeu. Je veux parler des jeux avec des figurines dedans pour aller se fighter la gueule à deux sur une table bien aménagée. Et pour ça, nous avons donc un des dignes représentants de la société Bastion, qui est l'éditeur de Exilis. Et donc, toi, tu es Alexandre, le directeur marketing. Donc, Alexandre, directeur marketing, qui a fait le travel depuis le Canada. C'est une boîte canadienne. Ouais. Hein, Québec. De Québec. Ouais, Québec. T'as même pas Québec d'accent, en et fait. Canada, c'est pas pareil. Et t'as pas d'accent, t'es vraiment de là-bas? Ouais. Ou t'as travaillé ton accent pour le faire ça disparaître? fait environ 2 ans que je suis là-bas. Là, Ah, bah là, ouais, là t'as l'accent. Donc, tu as fait le voyage exprès pour venir nous montrer ça et puis faire d'autres bricoles en Europe. On t'avait rencontré au Monde du Jeu, là, sur Paris. Vous étiez venu faire en des live démonstrations. sur Voilà. Trick Track. C'est là où on a fait connaissance et je te dis, du coup, allons voir à l'officine Trick Track directement pour présenter dans de meilleures conditions. Et nous, on a accepté parce qu'on s'est dit que finalement, ce serait peut-être une bonne occasion d'aborder pour la première fois. Surtout qu'Exilis, c'est un jeu de miniature, mais moi je trouve que c'est un très beau jeu de miniature passerelle pour le type de joueur que vous avez, les jeux de plateau. Donc, là, on a plein de boîtes et plein de matériel. Donc, c'est comme tous les jeux de figurines. On a des sets de base, et puis après, on achète des armées, des éléments. Voilà. Donc là, tu as amené un peu toute la gamme. Donc voilà, lui, il ne fait pas partie du set de base, hein, c'est cette chose-là. Ouais. Et après, on a plein d'éléments. Je te laisse nous expliquer un peu comment ça fonctionne, le pourquoi du comment de la chose. Donc, Exilis, c'est un jeu de miniature avec tous les mêmes éléments du jeu de miniature qu'on a l'habitude. Plutôt type bataille de masse. C'est-à-dire des grosses armées comparées à du jeu d'escarmouche où c'est des petits 5-6 bonhommes qui s'affrontent. Là, c'est de la masse. C'est de la masse, d'accord. Donc, avec en plus une innovation qui réside dans le fait qu'on utilise un logiciel en plus des miniatures pour servir d'arbitre et de jeu de règles interactifs. Ah, donc il faut en plus posséder un ordinateur pour pouvoir jouer. Alors, un ordinateur, Mac, PC ou aussi un iPhone, iPad, iPod ça marche là-dessus, d'accord. De toute façon, qui de notre époque, de notre temps, n'a pas ce genre d'appareil chez lui? Exactement. N'est-ce pas? Donc c'est un jeu pour 2 joueurs, on l'a dit. L'auteur, en fait, tu m'as précisé que c'était Bastion. En fait, c'est l'équipe de Bastion, vous êtes une petite dizaine. Donc vous êtes des amateurs de jeux de figurines, j'imagine, au départ. Ouais. Et vous avez élaboré vos règles à vous, etc. Puis franchi le cap de l'éditer. Mais c'est pas vous qui sculptez, en interne? Si, on a un sculpteur interne qui sculpte en 3D. Directement sur ordinateur. Ah d'accord, et après c'est envoyé aux machines qui vont Comment s'appelle ce jeune homme? Guillaume Lachance, qui est très talentueux. Guillaume Lachance, quand on a un homme avec ce nom-là dans son équipe, on ne peut que réussir. Nous, on a monsieur Lalouse là-haut, et je te jure que c'est difficile pour Trick Track. Donc, alors, par quoi tu veux commencer? Parce que je t'avoue que moi, je ne sais pas... Alors, donc, je vais commencer par présenter un peu les figurines du starter. D'accord. Donc là, dans chaque starter, on a... Et c'est ça, hein? Donc, c'est tout ça. On va pousser celui-là pour ne pas créer de confusion. Donc 54 figurines dans une boîte, avec un bon panel de différentes unités pour avoir quelque chose d'assez varié. Donc on a ici la cavalerie lourde, donc 4 cavaliers. Mais là, c'est pas peint dans la boîte. Non, alors donc c'est tout en grappe. On va expliquer aux gens, attention, dans la boîte, ce n'est pas peint, c'est gris comme une figurine standard. C'est accolé. Voilà, c'est accolé, à monter et puis à peindre. Mais là, en plus, vous avez des peintres dans vos studios, c'est ça? Donc en fait, par contre, cette fois-ci, au lieu de se la péter et d'amener nos armées peintes par des pros, on a voulu mettre en avant nos joueurs. Donc ça, c'est des armées qui sont prêtées par nos joueurs. Mais qui sont un peu peintes quand même, parce que moi, si je me mets à peindre, je vais te dire que ça ressemblera à ça. En fait, on peut s'améliorer assez rapidement. Ça dépend un petit peu de patience et puis on arrive à des trucs sympas. Il faut de la patience. Donc là, au moins, ça vous donne une idée de ce que Monsieur Tout le Monde peut arriver à faire avec un peu de temps. Et là, le verre, ils ont posé des trucs dessus. Là, donc ça, c'est un peu de flocage avec de la colle et puis. D'accord. Tous les spécialistes savent un peu comment on fait ça. Donc on a des unités à cheval. Voilà, de la cavalerie légère, donc 4 cavaliers aussi. On a 8 paysans, de la chair à canon. C'est moche. Eh oui, mais il en faut. D'accord. Bah oui, les paysans disparaissent. J'ai vu un excellent reportage il y a 3 jours sur la disparition des paysans. C'est triste, monsieur. C'est la guerre. Ouais, la guerre. Donc, les arbaléstriers ici. On a quelques héros aussi. Donc, des héros. Une marraine ici. C'est une fée qui peut jeter des petits sorts sympathiques. Ah, il y a de la magie donc, dans le jeu. Ouais. L'univers est quoi alors? Tu disais, donc, c'est pas comme Tolkien, c'est un univers fantastico historique. C'est-à-dire? Donc, c'est basé sur de l'histoire réelle? C'est basé sur l'histoire réelle, c'est ce qu'on appelle une uchronie.
Ouais. Donc il y a eu beaucoup de recherches avec des historiens. Donc il y a vraiment beaucoup de détails historiques réels. Alors c'est quoi comme histoire? C'est le Ça se médiéval? passe, ouais, c'est médiéval. Ça se passe entre 1200 et 1300 après Jésus-Christ. D'accord. Et donc c'est un petit peu chaotique avec beaucoup de guerres. Ça se passe en Europe avec beaucoup de royaumes qui se déchirent un petit peu les uns les autres. Pas mal de mercenaires aussi qui sont engagés à la solde de certains rois pour aller piquer les terres des autres. D'accord, il y a de la magouille dedans. Voilà. Et donc on a ajouté un petit twist fantastique avec le Flaël, qui est un brouillard qui s'est répandu sur l'Europe et qui a fait naître des petites choses un petit peu fantastiques. Les origines de ce brouillard alors, on ne sait pas? On ne sait pas. En fait, Parce que la magie, ça n'arrive pas comme ça. Hein, Exilis, ça vient de l'histoire de la pierre qui était sur la couronne de Lucifer, la Psy Exilis, qui est tombée sur Terre en Languedoc et apparemment que les humains auraient trouvé et détruite. Et c'est ça qui aurait justement lancé ce brouillard qui s'est répandu un petit peu et qui a fait apparaître plein de des petites choses verdâtres comme ça, là, voilà. l'espèce de machin. Des anges qui sont venus sur Terre aussi se battre. Ouais, ça, on n'a qu'une envie, c'est l'écrabouille avec son pouce, lui. Ouais, mais c'est pas si facile que ça. Ils sont très agiles. Il a une fourche, ouais. Donc ça, on a donc un set de base. Donc il y a le héros, là. Hein, c'est le même. Alors, chaque set de base contient ça. Voilà. Donc dans un set de base, on a environ une armée qu'on peut éventuellement séparer en deux pour jouer à deux avec un starter. Mais c'est quand même plus sympa d'avoir un starter chacun. D'accord, ça veut dire que si chacun achète le set de base, les deux vont jouer avec la même chose? On peut en fait mettre l'autre joueur en frère d'armes et s'échanger des figurines. D'accord. Ok. Et là, on a des choses méchantes. Donc ça, c'est des souffrances. En fait, c'est une souffrance. C'est une fille. Ça se voit pas beaucoup. Ouais, les filles ne sont que souffrances. Donc c'est des grosses bêtes aussi bien costaudes qui sont sorties du Flaël. Le Flaël. Ok. Donc on a aussi des petits imps, donc les petits diablotins ici. Des archers anglais d'élite et des billmen anglais aussi. Des billmen, de la chair à canon, ça aussi, non? Non, pas tant que ça. Ils sont spécialisés contre la cavalerie, justement. D'accord. Et donc, comme on peut voir... Alors, les trucs les plus faibles, c'est les paysans, alors? Voilà. C'est les paysans d'où? Du Languedoc? D'où on veut, hein. Il y en avait partout à l'époque. Mais, il y a 31 factions jouables dans le jeu. Ah d'accord, mais pas dans la boîte de base. Après, c'est les trucs que vous avez... En fait, c'est suivant les héros. Chaque héros a un panel de factions qu'il peut choisir pour jouer son armée. Ouais, quand tu es joueur, comment ça se passe? Alors, moi, je connais absolument rien. Tu achètes le set de base et tu te dis, je veux monter une faction machin. Parce que tu as un livre de règles avec? C'est tout sur le web. En fait, on a un wiki qui est très bien fourni. Et après, on peut choisir sa faction soit par rapport aux préférences régionales ou suivant les bonus que certaines factions vont donner, qui vont mieux s'associer avec certains types d'unités suivant les stratégies qu'on veut faire. D'accord. Donc, bon, admettons, je suis un joueur, j'achète mon set de base pour découvrir le truc, j'ai les règles en ligne. Après, qu'est-ce que je fais? Bon, je les peins. Et comment je passe à acheter cette boîte-là? Je me dis... Par exemple, je prends ça là, c'est quoi ça? C'est des archanges, c'est ça? Donc comment j'en viens à acheter cette boîte pour devenir plus fort? Comment je sais que c'est ça qui va aller avec? On ne sera pas plus fort, c'est juste pour diversifier un petit peu le gameplay. D'accord. Et suivant ses goûts, sa façon de jouer. Mais on peut très bien garder une boîte de base et tuer tout le monde, même ceux qui ont acheté de nouvelles unités, parce que c'est basé sur un système de points. Donc c'est toujours équilibré. C'est toujours équilibré, d'accord. Oui. Donc c'est juste une question de goût alors. Mais je peux marier n'importe quoi avec n'importe quoi. Je peux avoir une armée hétéroclite. Oui. C'est-à-dire des anges. Ceux-là, je vois, tu vois, ça peut être un ange tout méchant là, avec des ailes toutes pourries, ou un bel ange avec des ailes bien blanches. Donc sur toutes les nouvelles unités, en fait, on a deux montages possibles. Donc là, les archanges, on peut les monter soit en Néphilim, en ange déchu, soit en Evocati, en ange gentil. D'accord, mais il y en a combien dans la boîte? Il y a donc les archanges, on a 6 dans chaque boîte. Je peux faire 3 et 3 par exemple? Non, c'est 6 d'une sorte ou 6 de l'autre. Donc si on veut avoir les deux, il faut acheter 2 boîtes. D'accord. Mais on a toutes les pièces. Mais dans mon armée, je peux mettre 4 d'une sorte et 3 de l'autre. On peut mettre dans sa liste d'armées la moitié plus 1 de chaque unité. Donc par exemple, là, ils sont 6, tu peux en jouer 4. D'accord. Non, mais ce que je veux dire, c'est que je suis pas obligé, par exemple, j'en sais rien. Imaginons que je décide de jouer les méchants. Ouais. Voilà, il y a des jeux où je mettrai que des méchants.
Et lui, je peux pas le mettre puisque c'est un gentil. Là, est-ce que je peux mettre des méchants et des gentils ensemble? Imaginons, tu joues un truc historique et tu montes une armée avec des Anglais et tu peux pas mettre autre chose que des Anglais dedans. Tu peux, mais ça va te coûter des pénalités de points un peu plus. Mais je peux le faire. Ouais. Je peux mixer à peu Tu peux près mettre tout ce que je veux. que tu veux. D'accord. C'est l'intérêt de la chose. Après, il y a un système de factions souple, donc on peut un peu changer sa faction comme on veut dans le jeu et faire différentes listes d'armées de différentes factions pour pouvoir un petit peu varier quand on veut. D'accord. Bon, alors une fois, comment je monte mon armée alors après? J'ai des points, tu dis, c'est ça? Ouais. Donc ça, comment ça va on va passer sur le côté web. Ah, tu veux qu'on t'a amené ton ordinateur? On va faire ça alors. Là, tu veux me présenter les autres choses? Parce que t'as pas montré On va encore. finir de présenter Allez, vas-y, un je petit peu t'écoute, toute la vas-y, gamme. Donc aussi dans le starter, à savoir, le starter à 60 € vient avec une carte de carton plastifié pour la Ah ben, il faut surface bien de un jeu. terrain. Il faut bien Voilà. jouer sur un terrain, évidemment. Et sinon, on a le starter de luxe qui vient avec Ça là? donc Non, ça va c'est sortir bientôt. C'est donc la surface de jeu qu'on va se vendre séparément, qui D'accord. était auparavant juste avec le starter à 120 € avec donc 20 tuiles en plastique comme ça, avec Ah, mais du relief On va se et mettre plus près parce que sinon il va avoir du problème pour le montrer. Donc, Donc en fait, tu poses ça sur ta table. Le truc jaune là, non, c'est pour ranger. donc tu ça me c'est disais, pour non, les ça, ranger, pour les empiler, proprement, mais quand on joue, on les sans enlève. abîmer la peinture. Et donc tu te fais une zone de jeu avec des bouts d'arbres, un feu En de fait, camp. ça vient comme ça. Donc texturé avec des Ouais. détails et tout, donc Et ça donc, fait vraiment quelque chose de je très les mixe. sympa. Voilà, pour on que ce les soit colle, joli. et c'est modulable, on peut les changer quand on veut. D'accord. Et après, je vais utiliser ces trucs-là pour me planquer derrière, monter. Après, on met des éléments de décor pour Ah oui, influencer t'as le. les arbres et tout ça à Ouais. mettre dedans. Mais ça, vous les fournissez pas, vous, c'est dans les Non. trucs standards que. Donc les on a joueurs juste la connaissent bien. surface et après, en général, on a quelques arbres qui traînent dans un coin, une ruine. T'as ça On a- chez toi, t'as des arbres qui traînent dans des coins, toi. Ah bah, Moi, non. des mini, hein, des on a mis bonsaïs. des arbres. Donc, Ok. et puis on peut voir, donc après on peut s'amuser à les peindre d'autres styles pour coller avec d'autres systèmes de jeu, il n'y a pas de D'accord. problème. Donc là, ça serait plutôt en intérieur. On commence à rentrer Un dans un petit château. peu si on aime Il y a de la lave en du dessous, là. chaos, voilà, plus typé chaotique et avec un peu de lave. D'accord. Donc on prépare son univers de combat, puis on monte son armée, Voilà. Donc et on après, peut se retrouver avec des gens super. donc après, on a toutes les boîtes d'extension. Donc ça, c'est notre dernière sortie. C'est le gros, là. émissaire. Donc Celui-là, on l'avait vu au monde du jeu, tu nous l'avais montré. Il est Ouais. plutôt énorme. C'est le truc le plus gros que vous ayez dans votre boîte. c'est le plus gros, donc on peut voir un peu l'échelle. Hein. Ah ouais. C'est assez costaud. Tu fais pas le mariole quand t'as ça en face. Ouais. Donc lui, c'est une unité à lui tout seul. Il coûte beaucoup de points, il fait très mal, mais il a aussi ses points faibles. Donc D'accord. c'est toujours un système de points équilibré. C'est pas parce qu'on va acheter le gros monstre qu'on va gagner toutes les Ah parties. oui, oui, forcément, parce que si tu composes une armée, j'y Voilà. connais rien, mais 5000 points, c'est 5000 points des deux côtés. Voilà. Donc on va Donc, pouvoir mettre plus Si de lui, il en fait choses. 4000, et ben voilà, il te reste plus que 1000, quoi. Ok. Donc après, on a aussi les archanges, donc dont on a parlé. Donc ici, on peut voir des evocati collés D'accord. et peints. Et Et les méchants, et les tous les. méchants ici. Donc toutes les figurines viennent de mon ami JM2, sauf les Néphilim qui viennent de notre joueur montréalais Titchuk. Donc il nous a fait un petit thème assez sympathique, c'est qu'en fait les Néphilim, les anges déchus, se téléportent pour se D'accord. déplacer. Et en fait lui, il a montré avec son style de peinture qu'ils sont en train de se téléporter. Ah en fait. d'accord, il commence à partir vers Voilà. le. Donc toute la partie violette, en fait, c'est parce qu'ils sont en train de se téléporter. D'accord. Et le reste est peint un petit peu plus de façon standard. Donc Ok. c'est assez original. Ben ça marche bien. Ouais. Donc après, on a les sergents. De l'unité quand même assez de base qui marche un peu bien dans toutes les armées. Donc là aussi, on a deux montages différents. On peut les monter soit avec des épées, soit avec des lances. Donc un peu plus offensif, un peu plus défensif. Donc là, on peut voir avec des épées. Et du coup, leurs caractéristiques changent. Oui, Dans le oui, jeu. oui, tout à fait. D'accord. Donc si on choisit des épées ou des lances, on va avoir des capacités différentes. Donc là, on a des épéistes un peu plus standards, et puis on peut aussi les monter avec un style un peu plus garde mongole. Donc en fait, dans les boîtes, il y a vraiment beaucoup de pièces, beaucoup de petites bits, donc on va pouvoir se faire des bits. Des bits. C'est des boîtes avec beaucoup de bits, les amis. donc on va pouvoir faire des styles très différents, des petites conversions. Il y a beaucoup de poses différentes disponibles, donc on va pas avoir des armées. Ah, c'est-à-dire que oui, ça c'est les trois qui sont dans la même boîte, Voilà. mais ils tiennent leur épée de manière différente. Ouais, C'est ça donne une variété un petit peu plus dans l'armée. Ok, bah qui oui, soit pas c'est trop plus joli parce que monotone. tout le monde ne se tient pas pareil sur un
Donc là, on a les Ça se passe. sergents avec des lances. On va les montrer comme ça, tu vois, il faut le tenir comme ça. Il faut faire ça, regarde. Ok. Moi j'attends, je fais que ça attendre. C'est l'histoire de ma vie. Donc Donc, là, il y a des gens nobles hein, qui ont de l'argent, ça se voit, voilà, tout de suite ça brille. c'est les héros. Donc D'accord. les bannerets. Donc dans la boîte, on en a 2. Et On par équipe, tu peux mettre plusieurs héros ou un seul suffit? Après, ça dépend de combien de points tu veux mettre dedans. D'accord. Mais c'est aussi utile pour justement assigner une faction à son armée. Il faut D'accord. les héros pour Il ça. faut un héros, ouais, sinon personne ne suit. Donc on a Tiens, fais péter. un banneret à cheval. Ah ouais, ça me rappelle, tu sais, on est à Orléans ici, qui a été libéré par Jeanne d'Arc. Et tous les ans, on a droit à des cavaliers qui se promènent et souvent ils brillent de mille feux comme celui-ci avec des étendards, tu vois. Et là, on a le banneret à pied. Donc, Le banneret, c'est-à-dire c'est lui, mais à pied. Voilà. C'est-à-dire que quand tu achètes ta boîte, tu l'as dans deux, En deux parce versions qu'il différentes. il n'est pas forcément tout le temps à cheval. Voilà. On peut lui mettre un coup dans sa gueule au héros et il Et tombe. il se casse la gueule. Et il tombe. Donc là, c'est le héros Donc là, à pied. par contre, c'est une petite conversion que le joueur s'est amusé à faire parce que normalement, il n'a pas de lance, il a juste un bouclier et une épée. Et il lui a Donc mis là- 2 lances. Là, il lui a mis 2 lances pour faire quelque chose un peu différent. Ouais. Comme c'est du plastique, c'est vraiment Je veux dire, facile. il faut du bras pour manipuler 2 lances comme ça. Hein. C'était costaud à l'époque, hein, il mangeait de la Ouais, soupe. à Hein. l'époque, au Moyen-Âge, tu sais, ils dépassaient pas le mètre 60, hein, les gens. Ouais, mais c'était trapu. Ça va être trapu. Tu veux dire un peu avec des bras comme les tiens, par exemple. Si peu, moi je suis au format québécois. Ouais, c'est ça. Donc ensuite, on a les Mendicum. Les quoi? Les Mendicum. Donc c'est des prêtres en gros. Oh, d'accord, Et ils sont là là, aussi- tiens, fais péter les figurines. Donc on a le prêtre. Ça, Pareil. c'est un Dominicani. Donc pareil, on a On l'a ou comme ça ou comme ça. 2 montages différents. Donc ils vont chanter pour booster un petit peu l'armée Eh à oui, c'est vrai, distance. les chants religieux, ça aide pour aller massacrer en face. Donc on a les Dominicani qui vont chanter des choses plus offensives. Et C'est on a lesquels, les Dominicani? C'est donc les... c'est ceux avec les capes. C'est celui-là. ceux qui sont un petit peu plus riches. Eux, ils sont offensifs. Ouais. On va leur poutrer leur gueule et leur défoncer les poumons, la Ou cage tout ce qu'on dit, thoracique. et Ouais. tout le reste. Ouais, tout le reste. Et on a les minores, donc sans cap, qui sont un petit peu plus pauvres, donc, Ah oui. Et eux, et ont des ils vont chants un peu être plus défensifs. Voilà. Je vous propose de se casser, sinon Exactement. on va drôlement manger. Ok. Donc ça permet de faire des choses différentes. Et donc Il y a les... la pièce d'artillerie, donc on en a 2 dans la boîte. Donc voilà, de l'artillerie. Hein, Oui, pour tirer loin. Pour tirer loin et fort. Donc avec les petits cailloux. Pareil, là, il y a un petit travail Avec de son décoration. petite équipe, Mais c'est ouais. pas collé sur la planche au départ, ça? Non, la planche, ça a été rajouté. D'accord, donc le type, il a collé 3 bonhommes Ouais. et le machin. Parce que tes bonhommes, oui, il a, Donc, il a il y a scié une les équipe. socles. Non, normalement il y a des socles ronds, mais là il a tout collé sur une plaque. Voilà, c'est ça, il a enlevé les socles, les petits socles ronds de chaque bonhomme. Ok, Donc là ça permet de déplacer toute l'unité en un coup. d'accord. Et voilà. Et le prix des boîtes, à peu près, ça tourne autour de combien? Parce que tout à l'heure, tu as annoncé des trucs à 60 €, 90, 110. Donc quoi les prix à peu près le starter avec la De base. carte plastifiée de base avec 54 miniatures, c'est environ 60 €. 60 €, et là, tu peux jouer comme ça Tout de suite, ouais. tout de suite, et puis tu peux jouer pendant des mois. Ouais. Parce que en plus, ce qu'il y a de bien avec Exilis, c'est que on a un système d'expérience. D'accord. Quand tu achètes une boîte, tu l'enregistres sur notre site avec un code d'activation. D'accord. Et donc notre serveur va garder une trace de toutes tes unités et à chaque partie, elles vont gagner de l'expérience. D'accord. Donc elles vont monter en niveau et au bout d'un certain nombre de niveaux, à chaque fois, elles débloquent de nouvelles habiletés Ah, et elles d'accord. ont des arbres de spécialisation. On va voir ça dans la partie web tout à l'heure. Et donc ça permet de spécialiser chaque unité, débloquer au fur et à mesure de nouvelles D'accord, capacités. donc en plus, avec une boîte de base, tu peux jouer en progressant, Voilà. etc. Donc le gameplay évolue même sans D'accord. acheter de nouvelles boîtes. Mais j'imagine que très rapidement, quand on aime ce genre de jeu, On a on a forcément envie d'un peu d'aller différencier piocher dans la les gamme. choses. Et alors après, ça coûte les petites là, 3 Alors donc unités. les boîtes d'expansion ici, c'est environ entre 20 et 30 € la boîte. D'accord, ce qui n'est pas hors de prix pour un jeu de Ouais. figurines. C'est dans la moyenne. Ouais. Et puis Après, les donc très le gros grosses, monstre, forcément. le gros kit plastique qui est quand même raisonnable à environ 50 €.
50 €. Et de toute façon, ça fait un objet de décoration, parce que moi, j'ai déjà vu des boutiques où ils vendaient des figurines SF ou je sais pas quoi, là, Ouais, c'est qui coûtaient très cher et une juste belle imposées pièce. sur un meuble. Donc, c'est assez décoratif, finalement. Et aussi, je voulais montrer, donc ça, c'est nos figurines en métal qui sont réservées, c'est des séries limitées, qui sont réservées aux gagnants des tournois Ah, et d'accord. à nos Bleeding Edge Knights, qui sont des joueurs qui vont travailler un peu à développer le jeu, à faire des démos. D'accord, Donc ok. ils sont récompensés, ils gagnent Avec des des trucs. points. C'est la même chose, mais en métal, du Voilà, donc là, c'est des héros nommés. On a William Wallace, Lucifer. coup. William, voilà, d'accord. Donc Ok. pour ceux qui aiment l'histoire, c'est toujours sympa d'avoir ça dans son armée avec une armée de paysans. Là, ça fait des choses assez sympas. Et Lucifer, donc qui est oui. assez costaud aussi. Ah ben j'imagine, parce que si c'est à cause de lui que le bordel est là, Et ouais, donc il est venu taper sur. il n'est pas content. Voilà. D'accord. Et donc tu dis, il y a une partie web. Alors on va pousser ça. Hein, on a fait le tour, on va mettre ça comme ça. Et tu as amené un petit ordinateur. Voilà, fais péter la machine. Ok. Donc il y a l'ordinateur, on a pris un petit Voilà, ordinateur qui donc passait par là. il y a une partie web qui est quand même assez importante. Donc là, Là on peut est sur voir- votre site, donc ex-illis.com, c'est le site Voilà. officiel du jeu. Donc voilà ce qu'on voit quand on arrive sur la page. On a mis aussi en place assez récemment l'essai gratuit, puisqu'il y a des gens qui se plaignaient qu'ils ne pouvaient pas essayer le jeu avant d'acheter, bah oui. à cause des codes d'activation. Et mais avec quoi Donc, il l'essayait comme figurine, parce que bah, tu l'as dans la boîte. Ils ne pouvaient pas essayer avant sans code d'activation. Donc il fallait acheter une boîte de figurines mais pour pouvoir justement, essayer. ouais, mais pour pouvoir essayer, tu as besoin des figurines. Ils jouent Ouais. avec d'autres figurines Ils peuvent faire des proxys avec les figurines d'un qu'ils ont autre à la jeu. maison. Ah bah oui. Ou on a aussi des proxys papier qui peuvent imprimer, découper pour essayer. Pour avec ça. essayer, d'accord, ok. Donc, Parce que on fournit si je me disais, évidemment, il faut acheter une boîte pour avoir le code d'accès, et si tu n'as pas de code d'accès, si tu n'as pas de boîte, donc tu peux pas jouer. Mais Voilà. là, a priori, on peut faire Donc semblant avec des trucs. maintenant, avec l'essai gratuit, on peut faire du proxy, soit papier, soit avec des figurines. Et donc on va avoir tout le jeu à l'essai pendant un mois, avec toutes les unités qui sont disponibles dans notre gamme présentement, avec le logiciel. Le logiciel donc, est gratuit en tout temps. Tu le télécharges, le logiciel, ou il On est le dans la télécharge. boîte On a un CD d'installation dans la boîte de base. mais on peut le télécharger aussi sur le D'accord, oui, site. évidemment. Donc en fait, dans Exilis, il y a la seule chose qui est payante, c'est les figurines. Tout le D'accord. reste est entièrement gratuit. Ok, Donc là, on peut aller se faire son compte d'accord, d'essai ouais, et gratuit, c'est gratuit. et commencer à jouer avec un copain, avec toutes les figurines qui sont dispo. Ok. Donc après, moi, je vais vous montrer une fois ce qui se passe quand on a son compte. Donc là, je viens de me loguer sur mon compte. D'accord, tu as 28 messages, non? C'est 28 Non, amis 28 amis. Tu as 28 amis. Oui, c'est ça quand on est dans l'équipe de prog. Ouais. Donc ça, c'est ma page d'accueil. Ici, quand je vais acheter une boîte, je vais rentrer le code d'activation D'accord. et ça va l'ajouter dans ma collection. Chaque boîte a un numéro différent. Voilà. D'accord. Donc Et ça va si, permettre, ou si je vends mon jeu, je file mon code d'activation. Donc on Si va. par exemple j'achète 3 boîtes et puis je monte une armée, puis je me dis bon, certains ménages je veux plus la jouer, je vais en acheter 3 autres, mais je veux vendre ou je veux donner à mon cousin, mon voisin, un ami mes boîtes. Je file aussi les codes. Bah, pour le moment, on n'a pas encore de choses établies pour ça. Ah, On le fait un petit peu au cas par cas quand il y en a, mais on va mettre bientôt en parce que ligne. ça va arriver quand voilà. il y aura beaucoup de joueurs. On va mettre en ligne la possibilité de transférer ces armées. D'accord, ouais, parce que quand j'en ai marre de jouer les archanges. Donc là, on va aller dans ma page de collection. Et oui, donc du coup, ta collecte est entière sur le web. Voilà. Tu peux leur donner des noms, tout ça On ou, peut tout personnaliser. Donc on voit là, j'ai un Lucifer, un Wallace. Ah, mais parce que toi, forcément, tu as les figurines Ah promo. bah, moi j'ai tout, t'as moi, dès toi. qu'il y a quelque chose qui sort. Tu l'as, bah, évidemment. Donc là, on a les héros D'accord. et les unités. Et tu peux même personnaliser chaque petit bonhomme, là, ce paysan, tu peux lui donner un nom. Pas les paysans, mais chaque unité dans sa globalité, on D'accord, peut ouais, la tu peux pas dire personnaliser. c'est Simon. On peut le faire sur l'autre, papier c'est si ça nous Pierre. amuse, hein, mais D'accord, tu le marques là. Voilà. Ah, vas-y Pierre, Simon, laisse-moi. Oh, non. on peut leur mettre des Ok, numéros. d'accord.
Et donc là, c'est les héros. Par contre, eux, on peut les nommer. Tu peux lui changer de individuellement. nom si tu veux. Tu n'es pas obligé de l'appeler Lady Pepper the Fox. Voilà, on peut aller changer le D'accord. nom à n'importe quel moment. Et après, donc, je vais vous montrer ce qui se passe quand on clique sur un bonhomme. Donc là, on a la fiche de son Ah oui, unité. c'est complet là. Tu as tout. Avec toutes ces, là, on a la faction avec toutes les affinités, avec les différentes unités. Ses règles spéciales et le coût de promotion quand on le met en tant que général, qui va assigner la faction à toute la D'accord. liste d'armées. Là, il est 22. Donc là, il est niveau niveau 22. 22. On peut, donc à chaque partie, on va gagner des points de renommée. Avec ces points de renommée, on peut faire augmenter de niveau D'accord. les unités. Jusqu'à combien? Vous n'avez pas de limite? Jusqu'à 50. 50. Mais ça, c'est toujours comme ça. On arrête 50. Puis après, on dit allez, on monte jusqu'à 70 avec les nouvelles factions. Il va peut-être y C'est comme avoir les des jeux. nouvelles choses qui mais vont. j'ai des potes, moi, qui jouent à des jeux, des MMORPG, tu sais. Ouais. Et au début, pareil, ils étaient limités au niveau 50. Puis après, il y a des extensions qui sont arrivées. Vous pouvez monter 60, puis 75. Donc, c'est assez rigolo. Ça risque d'arriver un petit Bah oui, peu dans ce j'imagine, là Surtout avec notre système économique qui va sortir bientôt. Votre système économique, c'est-à-dire? On va avoir un système économique, donc en plus de gagner, au lieu de gagner de la renommée à chaque partie, on va gagner des coffres avec des deniers, des objets qu'on va pouvoir équiper sur chaque unité pour personnaliser encore, augmenter leur D'accord. capacité, D'accord. changer un petit peu leurs stats, vraiment Et, personnaliser. c'est-à-dire, par exemple, je joue, au lieu de passer au niveau 50, Ah, tu vas déjà gagner de l'expérience pour les niveaux, Ouais. mais en plus, tu vas recevoir des coffres bon, c'est-à-dire recevoir des coffres, ça veut dire quoi? Virtuels ou des vrais coffres? virtuels. Virtuels. Donc, et ce coffre, dedans, j'ai des choses. Donc tu vas avoir aléatoirement soit de l'argent, soit des objets, soit les deux, Oui, mais c'est donc toujours virtuellement. toujours sur le C'est web. pas les objets que j'aurai. Non. Et après, quand tu dis que tu équipes ton armée avec, c'est virtuellement. Voilà. Tu vas pas recevoir. C'est pas des points que tu accumules pour recevoir un objet Non, non, supplémentaire. c'est D'accord, tout, c'est tout virtuel. c'est Ok, tout ok. virtuel. D'accord. Donc ça va permettre de personnaliser vraiment chaque unité et Et- puis de les renforcer dans certains aspects par rapport à son style de jeu. D'accord. Et tout à l'heure, par exemple, tu parlais de la dame là, la La lady, fille, ouais. voilà, elle avait des pouvoirs magiques. Ouais. Ces pouvoirs magiques, pareil, ils sont sur votre site. C'est-à-dire que tu rentres ta figurine, tu sais quel pouvoir elle a. Ouais. Donc là on Et en a gagnant de l'expérience, tu apprends des pouvoirs supplémentaires. Exactement. Tu peux tuer de plus en plus de monde avec ta boule de feu, des trucs comme ça. donc là on voit par exemple les habiletés qui sont disponibles. Et en gris, c'est celles qui sont pas encore disponibles parce Ah, que et je suis ça pas fait encore envie. assez haut niveau. Et là, on a donc les arbres de spécialisation. Donc on choisit un arbre. Où à chaque niveau, à chaque 5 D'accord. niveaux, on peut augmenter un petit peu pour arriver jusqu'à Moi, j'ai la une- capacité finale. Moi, j'ai une question instantanément, hein, ça c'est mon côté un peu fourbe. Les points d'expérience, tu les gagnes en jouant. Donc, Ouais. je joue avec ton copain, on se connaît, on va jouer. Et puis, je t'ai battu. Donc même celui qui perd gagne aussi de Des points, l'expérience. d'accord. Mais comment vous gérez le type qui fait semblant de jouer? Ah, le farming. Bah oui. Donc ça, on est obligé d'avoir un adversaire. Ouais. C'est sûr qu'on peut le faire en créant 2 comptes et en faisant des fausses parties, mais c'est pas vraiment là l'intérêt du jeu. Et puis en plus, Là, vous comptez sur les qualités d'honnêteté des joueurs. il y a aussi quelque chose qu'on a prévu pour limiter ça, c'est que plus on joue avec toujours la même personne, Plus c'est louche. moins on gagne de points d'expérience. Ah, d'accord. Donc, Oui, parce ça que force un si petit tu gagnes peu, tout le temps contre le même, il y a comme une espèce de hello. Ouais. Si tu bats tout le temps la même personne, au bout d'un moment, tu gagnes plus rien. C'est un peu ça. Ok, ça, ouais, Donc ça va prendre beaucoup plus de parce que temps. moi tout de suite, je vois ça me plaît, ça me plaît. Je vais dire que j'ai gagné pour pouvoir les avoir. C'est un des risques. Mais en même temps, s'il y a des numéros de code sur vos figurines, tu sais à qui elles appartiennent. Ouais. Donc tu peux pas trop. Ça revient cher de tricher en fait. Parce que ça veut dire que tu dois Bah, tu dois avoir tes euh, figurines. Mais si je veux tricher, je fabrique mon compte, je fabrique le compte, un deuxième compte. J'ai un frangin qui joue. Mais il faut lui mettre des figurines il dedans. faut lui mettre des figurines dedans, donc ça veut dire lui dédier des codes. Ouais. Et donc forcément, ça coûte de l'argent de tricher en fait. Quelque part, oui. Ouais, d'accord. Donc c'est quand Donc, même c'est pas si facile que limité ça. quand même. Sachez-le. Et aussi, on a un outil de coloration. Donc on peut colorer ces Ah, figurines d'accord. pour qu'elles apparaissent dans le logiciel Comme tu telles l'as qu'on un les a pas. peu. Oh, ok. Ah ouais, donc là tu peux changer sa tête, ses jambes. On peut tout personnaliser. C'est vraiment C'est assez toujours des complet. couleurs un peu sobres hein, que vous avez là. C'est Bah toujours. après, en fait, tu peux as aller- juste à cliquer et Ah, puis tu d'accord, vas t'as chercher ok, d'accord. exactement Je me la dis, dis donc, couleur c'est que très tu veux limité, ok. par rapport à ce que tu as peint. D'accord. Ouais, c'est classe quand même ça. Donc il y a quand même beaucoup de personnalisation. On Et a quand même c'est un côté jeu multilangue. d'ordre. Oui, c'est aussi en anglais. Ok.
Ensuite, donc, je vais montrer l'aspect liste d'armée. Donc, on a un outil de liste d'armée interactif. Donc là, en fait, on peut faire autant de listes d'armées qu'on veut. C'est quoi une liste d'armée? C'est-à-dire les choses que tu vas mettre pour aller combattre. Voilà. Donc, par exemple, on veut jouer avec un copain, on dit on fait une liste d'armée de combien de points? On fait, bon, on va faire une partie de 500 points. Ah là, il y a 500 points, là, il y a 37 819. C'est Ouais, c'est l'armée de porc, ça. Ah, parce que lui, il coûte 30 000 points, lui tout seul. Il est niveau 77, donc... Ah, pour un jeu où on est limité au niveau 50. Mais c'est Lucifer en même temps. C'est Lucifer. Hein, c'est un homme qui ne respecte rien, même pas les animaux domestiques. Mais aucun animal a été maltraité pendant le jeu. Pendant le jeu, d'accord. Mais il n'y a pas de figurines d'animaux à part les chevaux, si? À part les chevaux, non. À moins qu'on considère cette chose-là comme un petit animal. Quelque part. Hein? Donc là, par exemple, on va pouvoir créer des listes d'armées par niveau, donc soit par 1 à 10, 10 à 20, 20 à 30. Donc mettons que je veux faire une armée de niveau 10. Hop, je vais commencer une liste d'armées. Puis On va il y en a un l'appeler nom. Trick Track. Et voilà. D'accord. Donc là, je vais pouvoir mettre un peu tout ce que je veux. Ah ouais, tu as quand même une aide. Tu peux bien préparer à l'avance. Voilà. Et on va pouvoir aller tranquillou. affiner son petit truc bien comme il faut. Donc je vais mettre des bonhommes. Voilà. Ouais, ça apparaît. Et donc c'est bien fait, dis donc, ouais. ça apparaît au fur et à mesure. Et Enfin, donc les points d'armée se mettent à jour en temps réel. Donc on D'accord. voit combien ça nous coûte. Et les points de pénalité. On a un petit diagramme qui nous montre comment équilibrer notre armée. Donc là, par exemple, j'ai des points de pénalité en jaune parce que j'ai trop d'unités de mêlée. Donc je peux essayer d'améliorer ça en mettant Des points de pénalité parce que tu as trop de mêlée. voilà, trop d'unités d'un même d'accord. type. Donc c'est pour avoir des armées plus Mais équilibrées. tu peux t'en foutre aussi. Ouais, tu vas payer tes points de pénalité D'accord. et jouer comme tu veux. Donc après, tu peux rajouter des choses un petit peu différentes pour équilibrer le tout. À chaque fois, on voit Ouais, que t'as ça rien. vient. Ça veut dire que vous avez une grosse équipe de développement alors, informatique. On a deux Parce que là, programmeurs. c'est bien développé quand même là. Hein. Ouais, on a 2 programmeurs à temps plein. D'accord. Donc après, les héros, eux, ils ont une petite particularité, c'est qu'on peut les ajouter qu'à une unité. On ne peut pas les mettre tout seuls, il faut les associer à une unité. Donc là, par exemple, j'ai mis un décurion avec des paysans, c'est pas très commun. Ouais. Et ça surprend. T'imagines, il a mis une Ça défaite. déstabilise l'adversaire. Mais qu'est-ce qu'il a donc fait donc? Et là, il se prend sa branlée. Et donc là, on voit, ça va avoir un impact sur le moral d'ajouter un héros à une unité. Ah bah oui, là, ils ont l'air contents. Donc là, ils sont déjà un peu plus contents. Mais donc à chaque fois, on voit en temps réel. Et si je l'ajoute en tant que général, ça met la faction à toute l'armée. Et donc ça applique les règles spéciales à toute l'armée. Donc là, on va voir, suivant les affinités. Bon, là, c'est pas le meilleur que j'ai choisi. On va mettre par exemple un Broken Wing. Et on va le mettre général. Et tout ça, il faut se fader les règles. Elles sont longues, non? C'est un truc. Il n'y a pas de version papier en fait. C'est tout sur notre wiki, mais sur notre site. Il est énorme, non? Il y a quoi? Il y a combien de pages? Il y a quand même quelques pages, mais ça se lit bien. Et puis ça permet vraiment d'apprendre au fur et à mesure qu'on joue. Donc là, par exemple, on peut voir que mes Billmen, ils sont super contents. Ah oui, c'est marqué où ça qu'ils sont contents? Donc là, ils ont un moral de 80 de base, mais avec toutes les affinités avec la faction de mon général, ça les monte à 170. Donc, ah ouais, là, ils sont heureux d'aller se faire trucider, voilà. les gars. Et donc après, il y a aussi l'élément de niveau. Donc on peut aller ajuster vraiment les points comme on veut en mettant plus de niveaux sur chaque unité pour mieux répartir. Et comme je disais, on peut en jouer seulement la moitié plus 1 si on veut pour économiser des points. Okay. Donc on va vraiment pouvoir affiner son armée pour maximiser les points pour avoir quelque chose d'efficace. Ensuite, on a une partie info, donc sur mon compte à moi. On va avoir accès à tes informations. Waouh, c'est toi ça? Ça, c'est moi. Ah, tu te la pètes un peu là, comme avec tout ce velours. J'étais un petit peu en forme ce jour-là. Ouais, c'est ça. T'as le regard fier et haut. Hein. Donc là, on voit, on a mis un système de badge aussi. D'accord. Ah, t'es un peu bagarreur. Voilà, donc ça c'est pour se la péter sur les forums. T'as ta signature qui se met à jour en temps réel. Donc par exemple, là je suis niveau 20. Hop, je mets mon badge niveau 20. Ça va mettre à jour ma signature. Et ça, je peux la coller sur les forums pour me la péter. D'accord. C'est important. C'est très important. Oui, quand on est fort, faut le montrer. Voilà. Donc ensuite, on a tout ce qui est amis. Parce que, bah oui, c'est important. Les amis, c'est important. C'est très important. À quoi ça sert-il donc de se la péter si on n'a pas d'amis pour regarder que tu te la pètes?
Donc là, j'ai ma liste d'amis, mes 28 amis. Qui ont tous des noms fabuleux. Voilà. Et on va aller regarder par exemple le compte de notre game designer, Rock, comme le chanteur. Rock Mercier. Et donc là, on peut voir qu'il a 2 personnages nommés. Il a 16 héros et 51 unités. D'accord. Je trouve qu'il est quand même un peu trop gâté. Ah ouais, il se sert un peu dans le stock. Il faut pas le dire, mais... Et lui, il est quoi en combat? Donc, est-ce que lui, tu peux il te est la péter niveau plus que lui 50, Ah, il peut se la péter un peu plus que moi. Ouais, voilà, c'est ça, ouais. Donc c'est aussi un joueur bêta, puisqu'il était là depuis le début. Il a converti des joueurs aussi, donc là, on peut voir un petit peu. Donc là, on peut le mettre en tant que mentor, on peut le rajouter comme ami. Mentor, c'est-à-dire quelqu'un qui t'a initié au jeu. Ok. Et on peut aller voir sa collection aussi. Pour voir tout ce qu'il a comme figurine. Donc on peut aller voir ce qu'il a. Voilà. Avec ces beaux thèmes de peinture. Lui aussi, il a les... Ah bah oui, il a toutes les Mais il figurines. n'a pas Lucifer, lui. Si, il est là. Sauf qu'il l'a... Ah, il a changé de nom, ah oui. C'est quelqu'un de sa famille, ça. Emo Master. C'est un Emo. Et donc, il a 3 émissaires, lui. Il est au taquet, costaud. Ensuite, on peut aussi aller voir ses listes d'armées. Ce qui peut être pas mal pratique avant de se rencontrer, c'est qu'on va voir qu'est-ce qu'il a comme armée déjà de prête, et on va se dire, bon, bah, il a une liste à 2000 points, allez hop, moi je vais me faire une liste à 2000 points. Et je vais lui dire, on s'affronte sur la liste à 2000 points, d'accord. Exactement. Donc là, on a l'onglet... Tu peux en plus vérifier ce qu'il a dedans pour élaborer une tactique, en fait. Non, par contre, heureusement, on a quand même laissé un petit brouillard de guerre. Donc tu peux pas savoir ce qu'il a dedans. On peut pas exactement savoir ce qu'il a dedans, parce que sinon, ça serait trop facile, on prépare sa stratégie exactement. Et puis... Donc là, c'est l'onglet d'essai. L'onglet d'essai. Donc, c'est notre version d'essai. Donc, on a la version quand on n'a pas de figurines du tout, avec des armées qui sont un petit peu précomposées, mais avec toutes les figurines qui sont disponibles dans le jeu. Et on a la version d'essai quand on a déjà des figurines. C'est-à-dire que là, je peux demander 2 unités d'essai de chaque unité. D'accord, ok. Donc, par exemple, on sort une nouvelle figurine. Tiens, bah, je me dis, j'ai pas envie de l'acheter tout de suite, je voudrais voir comment elle joue, si ça va avec mon style et tout. Donc, tac, je demande des unités d'essai et je vais pouvoir l'essayer pendant 15 jours. On te les active à l'intérieur, et puis tu prends n'importe quoi d'autre pour faire semblant. Exactement. Et si ça te plaît, tu dis, bon, bah, du coup, moi j'en ai besoin dans mon armée. En plus, ce qu'il y a de bien, c'est que autant dans les 2 versions d'essai, toute l'expérience qu'on gagne pendant qu'on joue, les niveaux qu'on monte et tout ça, c'est gardé en mémoire. Si on achète la figurine ou le jeu, tu récupères tu gardes tout ce que tu as fait, donc c'est pas perdu. Donc voilà pour la partie web. On a donc aussi notre wiki. Avec toutes les règles dedans. Avec il faut mieux lire avant de commencer à jouer. Ça permet de rendre le jeu un peu plus fluide au début, c'est sûr. Donc on a tout ce qui est... comme on a expliqué le background du jeu, on a l'univers historique, qui est très recherché, qui est vraiment sympa à lire. On a la présentation de chaque unité, des factions disponibles, et on a toutes les règles en détail. Aussi tout ce qui est côté art, parce qu'on a des artistes qui travaillent aussi à plein temps chez nous. Et le côté communautaire, avec les joueurs qui viennent poster les images de leurs figurines, leur rapport de... Ouais, voilà, c'est ça le truc. Un truc d'homme. Il y a beaucoup de filles qui jouent ou pas? Il y en a quelques-unes. Ouais, justement, c'est un des aspects d'Exilis. Les filles, ça se la pète moins que les garçons quand même, en général. Mais elles aiment bien prendre leur revanche de temps en temps. Oui. Et en plus, c'est un aspect d'Exilis, c'est que c'est très abordable, c'est très accessible. Donc, c'est pour ça qu'il y a un petit peu plus de filles chez nous que chez les autres. Ah, tu veux dire que les jeux compliqués, les filles... Elles aiment moins. Elles aiment moins, d'accord. Ça n'a rien à voir avec leur capacité intellectuelle, c'est juste qu'elles aiment moins. Ben, ouais. Ouais, c'est ça, on va dire ça. On va être gentil. Donc, c'est ça. C'est qu'elles n'ont juste pas envie de se faire chier à lire 60 000 pages de règles, en fait. Ouais, et puis surtout qu'elles se disent qu'elles peuvent nous botter les fesses sans lire le bouquin. Donc là, elles y viennent. Parce qu'elles ont des trucs à faire super importants, les filles, dans la vie, par rapport aux garçons qui, en général, se débrouillent pour pas en branler une. Voilà, nous, on est là juste pour se battre. Ben voilà. Donc, en fait, on vient de voir la partie web. Après, il n'y a plus qu'à passer à une vraie partie. Ah, là, t'es en train d'essayer de me provoquer, alors, c'est ça? Voilà. Tu sais que je n'ai jamais de ma vie joué à un jeu pour figurines. Pire que ça, petit, je ne jouais pas aux soldats. Donc, ça va être une grande première. Ah bah ça va être une première, tu vas voir, ça va être quelque chose. Je pense que tu vas me plier en 3 minutes. Ok. Bon, bah on va ranger ça et puis on va installer le plateau et on se retrouve juste après ça.